Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous pour une nouvelle vidéo d'exercice. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on travaille? Bien, on travaille l'endurance des bras, on travaille l'endurance des membres supérieurs. Donc, on va faire tout plein d'exercices pour travailler la posture, aller travailler les muscles qui nous maintiennent, qui maintiennent notre posture, puis ces muscles-là ont besoin d'endurance. Puis quand on fait des tâches fonctionnelles, on a besoin d'endurance aussi, d'être capable de tenir quelque chose pendant longtemps. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Vous allez avoir besoin, pour un exercice, d'un certain poids, soit des objets de la vie de tous les jours. Donc, moi, je vais prendre 2 bouteilles de lotion pour les lentilles et ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être des bouteilles d'eau, ça pourrait être des chandelles. Des fois, j'utilise des chandelles ou quelque chose qui n'est pas à risque de vous blesser. On va faire tous les exercices assis, mais vous pouvez également les faire debout parce que c'est le haut du corps. Donc, vous pouvez les faire dans la position que vous êtes capable et que vous préférez. Mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, allez chercher vos objets. Préparez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, rapidement avant de débuter, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Je pense notamment à peut-être qu'il y a un côté que vous ne pourrez pas faire les exercices de la même façon que moi. Ce que vous pouvez faire, c'est faites de votre mieux. Vous pouvez également vous aider avec l'autre bras. Je vais essayer de vous montrer comment faire si jamais il y a vraiment une déficience un petit peu plus grande d'un côté. Sinon, essayez du mieux que vous pouvez. Si jamais vous avez de la douleur, ou vraiment vous n'êtes pas capable de faire un exercice, à ce moment-là, essayez de le modifier, essayez de le faire dans une amplitude plus petite, aller moins loin, prendre moins de charge. Et si ça ne fonctionne pas, s'il y a toujours la douleur ou que vraiment rien fonctionne, faites pas l'exercice, faites-en un autre. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, voilà. Également, comme toujours, votre sécurité, c'est la chose qui est la plus importante. Aujourd'hui, on va faire un peu moins de grands mouvements. On est un peu moins à risque, mais quand même, on doit toujours s'assurer de faire les exercices en toute sécurité. Donc, mettez vos freins sur votre fauteuil, ayez une surface stable à proximité. Puis, bien sûr, comme je l'ai dit, ne prenez pas un objet qui vous met à risque de vous blesser, soit qui est trop lourd, que vous allez échapper, qui pourrait être cassant, qui pourrait être coupant. Donc, si vous n'avez pas d'objet, c'est pas grave. On travaille l'endurance, on n'a pas besoin nécessairement de poids. Vous pouvez même faire juste les répétitions, les séries plus longtemps pour aller travailler l'endurance si jamais vous n'avez pas de poids puis que c'est très facile de faire 30 secondes. Voilà. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est vraiment travailler, comme je l'ai dit au début, on va travailler la posture des épaules. Je dois dire qu'une mauvaise posture au niveau des épaules puis du haut du corps va entraîner une mauvaise biomécanique au niveau des bras et ça crée tellement de blessures, de douleurs. C'est une des raisons que moi j'ai vu le plus souvent, des douleurs aux épaules, des douleurs au cou, aux épaules en arrière, mais également au niveau des bras. Donc, ça crée vraiment beaucoup de problématiques. Donc, d'avoir une bonne posture, c'est très important. Puis, pour être capable de garder une bonne posture, il faut que nos muscles soient endurants. Ce qu'on va faire, je vais mettre un petit peu de côté, c'est que vous allez essayer de vous mettre le plus droit possible. Puis là, on va aller coller, on va amener les épaules derrière, on va aller coller les omoplates ensemble. On va se grandir le plus possible, donc on veut ouvrir ici. Puis on va tenir ça pendant 30 secondes. Donc, puis imaginez, là, ça, c'est une posture un peu exagérée, mais on ne devrait pas être comme ça, on devrait être comme ça. Puis ça sur plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc, on s'installe, on se met comme ça. Donc, si vous avez de la difficulté à faire 30 secondes, c'est qu'il y a vraiment un manque de force et d'endurance. Ça se peut même que si vous avez des points de tension qui sont importants, que ça fasse un peu mal. À ce moment-là, essayez de garder, là, je dis qu'il ne faut pas faire dans la douleur, mais c'est au niveau des muscles des omoplates. Essayez de garder, vous pouvez relâcher un peu, mais essayez de garder la contraction quand même. Parce que des fois, les nœuds musculaires, ils vont devenir douloureux quand on contracte le muscle. On peut relâcher un petit peu, mais c'est pas que c'est en train de blesser. C'est pas comme si vous aviez des douleurs aiguës parce que ça coince au niveau des épaules. Ça, c'est différent. À ce moment-là,
cesser le mouvement, puis changer l'angle. On se remet comme ça. Si ça brûle un peu parce que ça travaille fort, continuez, relâchez peut-être un petit peu, mais continuez. Une des choses, là, je parlais des douleurs au niveau que ça coince au niveau des épaules. Une des choses, si vous avez ce type de douleur-là, une des choses à faire, c'est de justement essayer d'avoir cette posture-là, puis de faire le même mouvement. Des fois, il n'y a plus de douleur du tout. Moi, je l'ai fait un nombre incalculable de fois où les gens venaient à cause qu'il y avait des douleurs, puis ils disaient « Ah, j'ai mal quand je lève le bras comme ça », puis que, OK, on relâche un peu, je corrigeais la posture ou je leur demandais de le faire. Soit je le faisais manuellement, puis je les aidais à garder la position, puis faire le même mouvement, puis il n'y avait plus de douleur. Parce qu'il y a beaucoup de coincement qui peut se faire. On remet les épaules derrière, on y va pour une troisième fois. Donc, on appelle ça le syndrome d'accrochage. Des fois, on ne développe pas un syndrome, mais on peut en avoir, ça peut quand même aller irriter un petit peu. Donc, d'avoir une bonne posture, c'est très important. Surtout quand on est en fauteuil, on est comme ça souvent. La propulsion du fauteuil, ça emmène la tête humérale encore plus vers l'avant. Donc, on doit vraiment aller focusser sur les muscles en arrière. C'est très important. Excellent. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est la mise en charge. Donc, on va faire de la mise en charge au niveau de nos épaules, puis des bras. Puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos mains sur les genoux, puis vous allez vous pencher. Puis vous allez mettre le poids, en fait, tout votre poids au niveau de vos mains. C'est vos bras qui doivent garder votre poids. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais rappelez-vous que c'est ici qu'on veut travailler, pas notre tronc. Fait que vous allez garder les épaules bien, puis vous allez pousser comme ça dans les épaules, puis on tient la position. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est au niveau du mur, je ne sais pas si vous allez bien me voir, mais de faire un push-up, puis d'aller chercher, en fait, vous mettez vos mains au mur. Là, je ne suis pas bien positionnée. Mais je vais le mettre comme ça. Vous mettez vos mains au mur, puis vous allez porter les jambes derrière, puis vous mettez de la mise en charge au niveau des bras. Donc là, ça va être facile pour certains. Pour ceux qui ont des grandes faiblesses au niveau d'un côté, c'est super bon. Ça envoie de l'information sensorielle, ça va diminuer la spasticité. C'est vraiment une bonne chose à faire. Vous pouvez vous mettre votre main qui est la meilleure, par-dessus la main qui est plus faible pour vous assurer de bien peser pour qu'il y ait un bon transfert de poids. Pour les autres, qui peut-être c'est trop facile, ce que vous allez faire, c'est qu'on va lever le bras un à la fois pour faire la mise en charge sur un côté comme ça. Donc, c'est beaucoup l'explication. On va le faire ensemble. Je vais varier donc pour vous montrer. Je sais que c'est un exercice qui est un petit peu difficile parfois à comprendre, mais vous êtes capable. Faites de votre mieux. Et donc, on va s'installer. Je vais mettre comme ça en diagonale. Donc, on met les mains au niveau des genoux. Puis, on transfère notre poids comme si on voulait mettre notre poids, on voulait pousser dans nos genoux, mais avec nos bras. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est rester comme ça si c'est déjà difficile. Sinon, on lève un bras. On a du poids sur un côté. On lève l'autre bras comme ça. Donc, c'est vraiment au niveau de l'endurance. Puis on veut faire travailler les muscles des épaules. Là, essayez de garder les épaules bien collées derrière. Puis de sentir bien les muscles des omoplates. On ne lâche pas. Excellent. La difficulté ici, là, c'est de ne pas trop travailler avec le tronc, de vraiment transférer son poids dans ses bras. C'est ce qui est le plus difficile des fois à comprendre puis à faire. Donc, on y va. Donc, les deux, vous mettez votre poids là, vraiment au niveau... vous devez sentir dans vos épaules qu'il y a du poids là, on lève. Puis, votre coude doit être en extension. Essayez qu'il ne soit pas en hyper-extension. Si jamais vous avez de l'hyper-extension, pour que ce soit vraiment votre triceps qui travaille. Si votre bras est en hyper-extension comme ça, là, c'est os à os. Il y a pas beaucoup de il y a moins de transfert au niveau des muscles. Il y a moins de travail au niveau des muscles. C'est pas ce qu'on veut, puis c'est pas bon en fait d'avoir des postures comme ça en hyper-extension. On veut pas ça. On voit ça souvent aux genoux également. Donc, on veut pas ça. Donc, excellent. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais mes épaules craquaient un petit peu, donc je dois ramener mes omoplates un petit peu plus vers l'arrière. Vraiment m'assurer d'avoir une bonne posture. Sachez que si vos épaules craquent, c'est pas toujours mauvais signe, ça arrive, mais si vous êtes capable de corriger et que ça ne le fasse pas, c'est tant mieux. Donc, on y va. Donc, si je me concentre vraiment fort, là, gardez les omoplates collés derrière, ça craque plus. Donc,
La deuxième série, c'était quelque chose à pas faire. Donc, concentrez-vous bien. C'est ce qui me manquait dans la deuxième série. Oh. Il manque un petit peu de concentration encore. On lâche pas. Donc, les douleurs aux épaules, c'est vraiment quelque chose... OK, on prend une pause. C'est vraiment quelque chose qui est fréquent et présent chez beaucoup de gens, puis aussi les gens qui sont en fauteuil. Donc, puis les gens qui vous utilisez des aides techniques, vous devez faire de la mise en charge comme ça. Donc, c'est bon de travailler les muscles puis la posture. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rester dans la même position comme ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est des push-ups de scapula. Donc, ce que je vais mettre comme ça, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez être en charge, vous allez pousser les épaules vers votre dos, vers l'arrière, puis là, vous ramenez, puis vous collez les omoplates, puis vous ramenez votre tronc vers le sol, et là, vous sortez le tronc comme ça, et vous rentrez comme ça. OK? Donc, c'est des push-ups de scapula. Des fois, je le fais faire au mur comme ça. Là, on va le faire, on va mettre nos mains sur nos cuisses parce qu'on était déjà dans cette position-là. Et qu'on met du poids au niveau de nos genoux avec nos mains. Et c'est parti. On sort notre cage thoracique vers l'arrière. Puis là, on veut la rentrer. Là, on va emmener notre tronc au niveau du sol. On sort comme ça. Donc, nos omoplates, là, ils vont faire ça. Donc, là, on va coller nos omoplates. Et là, on les emmène vers l'avant, on les emmène vers l'avant, on les emmène vers l'avant. On va coller les omoplates. On les emmène vers l'avant, on les emmène vers l'avant. On colle les omoplates. On les amène vers l'avant. Ouais. Le dos vers l'arrière et les omoplates vers l'avant. On lâche pas. Excellent. On prend une pause. Donc, ça travaille aussi les avant-bras. Hein. J'ai dit qu'on travaillait en endurance pour les bras. C'est vraiment bien ça qu'on fait. Parce qu'être en appui comme ça, ça travaille bien les avant-bras. Donc, on y va. Donc, on tire. On emmène le dos vers l'arrière, les omoplates vers l'avant et on fait l'inverse. Donc, sentez bien. Là, les squeezer les omoplates, on les colle, on les colle, on les colle. On les décolle une de l'autre. On les colle, on les colle, on les colle. Donc, ça peut faire du bien. Moi, je sais que ça me fait du bien faire cet exercice-là, même si, surtout mon côté gauche, j'ai des tensions musculaires. C'est variable. Aujourd'hui, j'en ai un petit peu. Des fois, j'en ai plus que d'autres. Donc, à ce moment-là, ça commence à brûler plus rapidement. Comme j'ai dit tantôt, je continue habituellement. Je vais juste un peu plus doucement. Puis, en fait, les tensions musculaires, là, c'est des nœuds. Puis, comment ils se défont, c'est aussi quand ils contractent, bien, c'est comme si l'actine et la myosin étaient réactivées. On est reparti dernière série. Puis, après ça, ça permet de relâcher. Parfois, certaines tensions. Quand c'est des tensions qui sont très grandes ou qui sont là depuis très longtemps, elles sont beaucoup plus récalcitrantes. Donc, c'est plus difficile. Mais des fois, en faisant ça, ça aide beaucoup. Les plus petites là, vont se relâcher puis on va se sentir bien après. Un petit dernier. Excellent. Donc, maintenant, on va se remettre, je vais me remettre devant. On va travailler en élévation, puis c'est là qu'on va avoir besoin de nos objets. Donc, comme je disais en intro, une des choses qu'on fait quand on soulève des choses, on cuisine par exemple, qu'on prend une assiette, qu'on prend des choses, on a besoin d'endurance. Parce qu'on ne peut pas devoir soulever quelque chose puis avoir une endurance de juste quelques secondes. Si on veut déplacer quelque chose, on doit être capable de maintenir la contraction tout ce temps-là. Donc, on va faire des séries de 30 secondes. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre vos objets, vous allez garder les bras devant, ça va bien travailler l'équilibre également. Si vous êtes capable de ne pas vous accoter, c'est encore mieux pour travailler votre tronc. Si ce n'est pas possible, accotez-vous. On travaille. L'objectif, là, c'est de travailler les épaules et non le tronc. Donc, on va se mettre comme ça, puis vous allez lever un et lever l'autre. Un à la fois. Donc, on s'installe et c'est parti. Puis, on garde les bras en élévation comme ça. Si c'est vraiment difficile, gardez-le plus bas. Mais sachez que ça, c'est à peu près, c'est une hauteur qui est assez fonctionnelle. Donc, gardez bien les omoplates collées derrière. Si vos bras, là, ils ne devraient pas être comme ça. Vous ne devriez pas entendre trop craquer non plus. On ne lâche pas. Moi, ça commence déjà à se fatiguer. Excellent, super. On prend une pause. Donc, on va se replacer.
Si vous avez pris des objets qui sont trop lourds, changez-les. Mais on y va. Vous ne pouvez pas prendre de poids non plus. Hein? À ce moment-là, vous pourriez être un petit peu plus haut pour que ce soit plus exigeant. Ou comme je l'ai dit, vous pouvez rester plus longtemps. Tu sais, se laver les mains, par exemple. Là. On doit se laver les mains pendant 20 à 30 secondes. Si on ne s'appuie pas, on a nos bras comme ça devant nous, puis on les tient. Pour certaines personnes, ça va être quelque chose qui va être difficile. Hein? Puis, en fait, pour beaucoup de gens, ajouter un poids à ça. Excellent. Donc, c'est très fonctionnel. Donc, si on veut, ou on fait la vaisselle, même si on ne soulève pas des choses, on manipule les choses devant nous, on doit être capable de garder nos bras en élévation comme ça. Puis, aussi, faites attention, là, on est parti pour la 3e série. Une des choses, puis c'est une des choses qui fait que les gens vont se blesser aussi à la longue, c'est que quand on fait des trucs d'endurance comme ça, notre posture, si on ne porte pas attention, notre posture, on va avoir tendance à s'affaisser avec la fatigue. On va avoir de la difficulté à garder une belle posture. Puis si on n'y pense pas consciemment, on va s'affaisser. Fait que je vous invite, on arrive à la fin, mais corrigez votre posture si vous vous rendez compte que, oups, puis là, moi, je ne le gardais pas aussi haut. Quelques secondes de plus. Excellent, super. Là, c'est une chose intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je l'ai remarqué juste à la fin. J'ai commencé l'exercice comme ça et j'ai fini l'exercice. Je descendais. Mon corps, il l'a su tout de suite que là, il commençait à se fatiguer, puis il a ajusté. En vous parlant, en pensant aux choses importantes à dire, moi, je ne me suis pas rendu compte que j'avais descendu comme ça. C'est le même principe pour la posture. On ne va pas s'en rendre compte, mais notre corps, il va mettre au repos certains muscles quand la fatigue va devenir trop grande. Donc là, si on veut travailler notre endurance, on doit consciemment se réajuster puis se dire non, je veux garder mes bras comme ça. Si il y a beaucoup trop de fatigue, faites-le pas. Mais si vous êtes capable, c'est juste parce que vous ne l'avez pas remarqué, essayez de vous corriger. C'est le point que je voulais vous dire, mais j'ai fait exactement l'exemple. C'est même pas voulu. Parce que c'est la nature humaine, hein? C'est notre corps, il veut conserver de l'énergie. Donc, quand ça commence à être très difficile ou qu'il y a moins d'endurance, il va modifier nos postures. Donc, pour travailler l'endurance, on doit vraiment être conscient de ça et travailler dans la position vraiment essayer de se concentrer, de garder la position qu'on veut le plus longtemps possible. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever les cuisses avec les bras. Comme ça, on va faire des biceps. Donc, on va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Essayez de ne pas trop bouger avec vos jambes. Ça va mobiliser les jambes et on travaille avec les bras. Essayez de lever le plus haut possible. Excellent, on s'installe et on y va. Donc, on soulève la cuisse, on va travailler en endurance. 30 secondes, on fait des flexions, comme si on voulait soulever des choses. Pensez à quand on veut soulever un panier, un sac d'épicerie, par exemple. On doit tenir, puis on doit être en flexion comme ça pendant un certain temps. Donc, là, on fait des répétitions. Essayez de ne pas aller jusqu'au bout, tout le temps garder une petite contraction. Puis, on travaille comme ça, donc on fait travailler notre biceps fort. Excellent, on va changer de côté. Super, donc on est parti de l'autre côté. Donc on peut le garder comme ça, mais moi j'aime bien le faire bouger quand même. Je suis pas obligée de faire en statique pour travailler l'endurance. Donc c'est ça, si on a un sac qui est lourd, à l'épicerie, plein de choses en fait. Là. Le biceps, il travaille vraiment beaucoup au quotidien. Puis, il a besoin souvent de travailler pendant longtemps si on ne veut pas échapper des choses. On ne lâche pas. Excellent, on change de côté. Puis, j'aime bien utiliser le poids de la jambe parce que c'est un poids qui est quand même assez lourd. Si jamais ça ne lève pas autant, là, faites juste, c'est pas obligé de lever autant parce que je sais que c'est quand même assez très lourd une jambe. Puis, c'est ça. Si vous avez de la spasticité, ça va être encore plus difficile. Mais comme c'est aussi le fait qu'on n'a pas besoin de poids, on n'a pas besoin d'avoir un objet. Et c'est à la disponibilité de tous. On change de côté. On ne lâche pas. Et c'est fonctionnel aussi pour tous ceux et celles qui font des transferts. Vous devez bouger vos jambes comme ça. Donc, puis comme c'est un des poids les plus lourds peut-être que vous soulevez dans votre quotidien,
ça va vous aider spécifiquement pour ça. Puis ça va être encore plus facile de lever une assiette ou un sac d'épicerie. Dépendamment de ce qu'il y a dans votre sac d'épicerie, on change de côté. Bien sûr, je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais des fois, je vois, j'ai les yeux, ben pas... on dit les yeux plus grands que la pince, mais moi, c'est les yeux plus grands que ma force. Donc, ça m'arrive de faire des sacs d'épicerie qui sont un petit peu trop lourds, puis comme j'y vais souvent à pied, j'ai beaucoup de difficultés à ramener. On lâche pas. Excellent. L'autre côté, ça me fait penser à une anecdote de la première fois que je suis déménagée en appartement à Montréal. J'étais à 3 coins de rue de l'épicerie, puis j'avais rien du tout dans mon garde-manger. J'ai fait ma grande épicerie, mais j'étais à pied. Donc, après un coin de rue, j'étais complètement fatiguée, exténuée, et j'arrivais pas à faire 3 pas sans devoir mettre les sacs au sol et me reposer. Ça a pris beaucoup de temps à retourner chez moi. Excellent! Donc, puis, ben, j'étais tellement proche, je voulais pas prendre un taxi, là, c'était presque ridicule. Je vais me rappeler de ça toute ma vie. J'ai été raquée, j'ai été courbaturée pendant je sais pas combien de jours après. Donc, et j'ai pas appris de mes erreurs. J'ai refait pas aussi pire, mais j'ai refait cette erreur-là à quelques reprises. Donc, ces exercices-là vont prévenir que je me retrouve dans des mauvaises situations comme ça. Non, mais je rigole, là, mais c'est important d'avoir assez de force pour pouvoir faire les choses de notre quotidien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler les push-ups, mais on va les travailler en endurance. Donc, si vous avez des appuis-bras, ce que vous allez faire, c'est mettre vos mains sur vos appuis-bras et vous soulever comme ça, puis on va tenir pendant 30 secondes. Moi, j'ai pas l'appui-bras, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au niveau du siège et je vais me soulever et on va tenir ça pendant 30 secondes. Donc, ça va travailler les triceps et ça va travailler également les grands dorsaux. Et c'est très fonctionnel pour les gens qui font des transferts. On y va. Essayez aussi de ne pas mettre tout votre poids sur vos jambes. Par contre, c'est très difficile. Vous pouvez gérer le poids que vous mettez sur les jambes par rapport au poids que vous mettez sur les bras pour que ça soit exigeant assez, mais pas trop. Donc, vous pouvez jouer comme ça. Puis, travailler un petit peu avec les jambes si possible, si vos bras c'est trop difficile pour vos bras. Voilà, on lâche pas, on redescend. On prend les bonnes respirations. Faites attention de ne pas retenir votre respiration pendant cet exercice-là. On a presque terminé. On lâche pas, on se replace et c'est parti. Donc, pas de push-up, mais juste en endurance comme ça. Pour ceux qui font les transferts, habituellement, on essaye que ce soit des transferts contrôlés aussi. Ce que je vois des fois en clinique, c'est que les gens n'ont pas beaucoup d'endurance. Puis là, ils vont se pitcher presque. Puis, ben, ça met à risque là, de blessures. Donc, d'être capable de se soulever comme ça, puis d'après ça, être capable de gérer puis de se déplacer, c'est quelque chose qui va aider pour la sécurité lors des transferts, puis aussi de bien faire les transferts. Donc, d'être capable de faire ça, c'est super bon. Ça met à risque, si vous avez des douleurs aux épaules, par contre, faites attention parce que ça met un petit peu à risque. Surtout, assurez-vous d'avoir une bonne posture, que vos épaules ne soient pas trop vers l'avant comme ça. On y va, dernier 30 secondes. Donc, je vais me replacer. Peut-être que certains d'entre vous utilisez cette technique-là pour dégager la pression sur les fesses, pour éviter les plaies de pression. Donc, il y a aussi la technique de se pencher, puis de transférer soit vers l'avant, l'arrière, sur les côtés. Donc, à toutes les 30 minutes. Donc, j'ai perdu le temps. J'espère qu'on n'en a pas fait trop, mais on continue encore un petit peu. Ou vous pouvez le faire comme ça. C'est assez fonctionnel. C'est une bonne capacité, c'est un bon skill, une bonne capacité, habileté à avoir. Excellent, super. Donc, on a terminé. Je pense que vous sentez bien vos bras, vos épaules surtout. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais quand on faisait cet exercice-là, on travaillait les biceps, mais peut-être que vous l'avez senti aussi, là, les avant-bras, surtout si vous aviez besoin de vous agripper pour bien stabiliser, bien soulever votre
cuisses, les avant-bras vont travailler très fort, ça peut brûler un petit peu, vous allez bien le sentir. C'est parfait, hein? On veut travailler ça aussi parce qu'on en a besoin aussi quand on fait des choses fonctionnelles. Donc, j'imagine que vous sentez bien tous vos bras, puis les portions qui vont avoir, que vous le sentez le plus, c'est peut-être des portions ou des muscles, en fait, des groupes musculaires qui sont plus faibles. Si vous les sentez fortement, c'est qu'ils ont travaillé très, très, très fort, que ça a été très difficile pour eux. Fait que là, ça permet de voir un petit peu, mais sont où vos faiblesses à vous, puis de pouvoir vous concentrer là-dessus. Et, je le répète, on n'aime pas souvent travailler nos faiblesses parce que c'est plus difficile. Ça peut être plus inconfortable. On peut avoir, comme je l'ai dit, des sensations de brûlure, un peu des muscles qui travaillent très fort. On peut avoir des courbatures après. C'est aussi les exercices où on performe le moins. Malheureusement, par contre, c'est eux qu'il faut faire le plus parce que c'est eux qui adressent principalement nos faiblesses. C'est ça qu'on veut améliorer en priorité. Donc, on veut améliorer tout, mais si on est déjà bon dans des composantes, dans des groupes musculaires, c'est pas eux qu'on a besoin de travailler le plus, c'est vraiment nos faiblesses. Donc, il faut travailler les choses qu'on aime le moins, qu'on est le moins bon pour devenir meilleur. Donc, découragez-vous pas si vous avez de la difficulté. Sachez que justement, il faut travailler ces faiblesses-là. Puis, c'est aussi ceux que vous allez voir le plus d'amélioration, puis c'est le plus gratifiant. Fait que gardez ça en tête, focussez sur ça au lieu des difficultés. Focussez sur les améliorations que vous pouvez avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour pouvoir nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de faire les exercices avec moi et je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!